Nous sommes à J-26 avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 23 et le pays du jour, ça sera l'Égypte. Et donc on commence tranquillement avec les maillots, ce maillot domicile que personnellement j'aime beaucoup, avec ses motifs un peu pyramidaux au centre, avec ce sceptre d'Anubis. Vraiment un très beau maillot de la part de Puma, pour moi c'est un 8,5 sur 10. Et le maillot extérieur, j'ai un peu plus de mal, ce blanc comme ça j'ai beaucoup plus de mal, alors que pourtant d'habitude j'aime beaucoup les maillots blancs. Pour moi ça c'est un 7 sur 10, pas plus, trop simpliste je dirais, trop basique. Pas assez de prise de risque. Donc voilà, un 7 sur 10. Et donc, on va passer au foot. Et l'Égypte, historiquement, au classement FIFA, c'est plutôt variable. C'est à géométrie variable. Ils sont au-dessus de leur rang moyen. Leur rang moyen étant 36e. Ils ne sont jamais descendus en dessous de la 75e place. Mais ils ne sont jamais montés au-dessus de la 9e. La 9e qu'ils ont atteint en 2010, malgré leur non-participation à la Coupe du Monde. Et donc, on voit quand même que il y a eu une grosse chute en 2018 et ils sont remontés progressivement mais très tranquillement, et donc on arrive à l'historique à la Coupe du Monde qui, malgré tout ce qu'on pourrait penser, est très faible, puisque il y a 3 Coupes du Monde, dont une en 1934, que je ne vais pas montrer pour des raisons de j'ai pas envie de me faire ban. Et donc en 90, en Italie, ils sont tombés dans un groupe F plutôt relevé avec l'Angleterre, l'Irlande et les Pays-Bas, et un groupe extrêmement serré. S'ils ne s'étaient pas inclinés contre l'Angleterre, s'ils n'avaient pas pris ce but, ils se seraient toujours pas qualifiés puisqu'ils auraient marqué moins de buts, mais forcément c'était extrêmement serré. Ça s'est joué à du coup une victoire, tout simplement, de l'Angleterre. Et donc on arrive quand même dans un groupe avec un groupe extrêmement serré, c'est dommage. Et on arrive en 2018 dont on se rappelle, 2018 où ça a été une Coupe du Monde très très compliquée pour l'Égypte, qui était menée par Mohamed Salah à cette époque-là dans le groupe A, avec cette défaite à la 89e minute d'abord contre l'Uruguay, puis ce 3-0 en concédé contre la Russie, et derrière cette défaite à la 95e contre l'Arabie Saoudite avec le but de Al-Dawsari, et qui a brisé le cœur des Égyptiens, qui les a fait finir bonne dernière de leur groupe, loin derrière l'Arabie Saoudite, la Russie et l'Uruguay. Et donc malheureusement, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent à la Coupe du Monde. Alors il y a certes un palmarès à la CAN évidemment, et c'est même logique qu'il y ait un palmarès à la CAN. Il y a quand même 7 victoires en tout, même si récemment ça a été plus compliqué, à part ces 2 finales en 2017 et 2021. Et donc on va voir que en termes de résultats, en 2025 par exemple, ça a été quand même plutôt compliqué. En tout cas en 2025 particulièrement. Alors effectivement plutôt simple avec la Guinée-Bissau, Djibouti, le Burkina Faso, l'Éthiopie et la Sierra Leone. Donc ça c'était quand même plutôt simple comme groupe de qualification à la Coupe du Monde. Il y a ce naufrage en Coupe arabe de la FIFA avec ce match nul contre le Koweït, ce match nul contre les Émirats et cette défaite 3-0 contre la Jordanie. Et donc c'est quand même plutôt compliqué, même s'il y a eu du coup cette phase de groupe à la CAN avec l'Afrique du Sud et l'Angola. L'Angola contre qui ils ont fait match nul, mais cette victoire contre l'Afrique du Sud et cette victoire contre le Zimbabwe qui leur a permis de se qualifier. Et donc c'est là qu'on arrive en 2026, donc à la phase éliminatoire de la CAN. Et donc cette phase éliminatoire qui a été quand même plutôt une réussite pour nos amis. Alors déjà, on va regarder les matchs amicaux. Il y a cette victoire 4-0 contre l'Arabie Saoudite, ce match nul 0-0 très encourageant contre l'Espagne. Et derrière, il y a cette CAN également, avant même, avec ce 8e de finale gagné contre les écureuils du Bénin, après prolongation, certes. Et après, il y a également cette victoire contre la Côte d'Ivoire, suivi derrière une défaite en demi-finale, malheureusement, contre le Sénégal, puis au péno contre le Nigeria. Mais cette victoire contre la Côte d'Ivoire, dont on va faire le breakdown tout de suite. Et donc ce quart de finale de la CAN face tout simplement face à la Côte d'Ivoire, avec cette compo avec une double pointe évidemment, Salah Marmouche, avec sur le banc quand même Mostafa Mohamed encore en attaque, ce qui fait quand même un assez bon effectif, et donc on arrive sur ce match avec déjà
une approche plutôt haute et surtout des très très bonnes passes, des très très bonnes ouvertures de Emma Machour pour dans ce cas-là Marmouche qui arrivera à tout simplement mettre à terre son un contrat en physique et derrière qui va pouvoir aller finir tranquillement. Et donc ça commence déjà très fort pour l'Égypte, une Égypte qui est létale vraiment face au but tout simplement, et une Égypte également qui vraiment trouve des très bons ballons, qui a du très bon jeu de combinaison. Hein. Là on le voit avec Salah avec Marmouche qui l'armait pour Salah. Bon derrière ça ne mènera à rien malheureusement, mais quand même on voit quand même du très beau jeu de combinaison, des très belles passes. Mais donc, c'est quand même plutôt compliqué sur certains aspects, notamment cet aspect-là, euh, sur cet aspect défensif, même si c'est très solide, il y a quand même des difficultés. Là, on voit quand même que ils ont du mal à contenir Nicolas Pepe, et derrière, il y a zéro vigilance. Hein. Ce centre en retrait et la frappe, heureusement que euh, Rami Rabia fait un excellent match et fait un sauvetage exceptionnel sur cette action, puisque sinon c'était but évidemment pour la Côte d'Ivoire. Mais aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que sur coup de pied arrêté, cette équipe d'Égypte est létale, puisque ils ont tout simplement 3 excellents tireurs de coups de pied arrêtés, en la personne donc d'abord de évidemment Mohamed Salah et aussi de Omar Marmouche. Le dernier, c'est Mostafa Mohamed qui avec le FC Nantes a marqué quand même 5 ou 6 coups francs depuis son arrivée, donc ce qui est quand même beaucoup, qui est un très très bon tireur de loin. Mais donc on a Omar Marmouche avec ce magnifique centre derrière. Évidemment, ça rentre pas. C'est bien dommage puisque là c'était vraiment magnifiquement déposé. Et ça c'est une des vraies armes de l'Égypte, c'est derrière d'aller chercher de la tête des coéquipiers. Et donc on le voit également avec ce corner par exemple de Mohamed Salah qui mène à un but pour les Égyptiens, un magnifique but de la tête. Et donc mais par contre, pour défendre les coups de pied arrêtés, c'est vraiment compliqué puisque là, personne n'empêche de couper au premier poteau et derrière but contre son camp. Et donc là, tout de suite, ça commence à être moins glorieux sur coup de pied arrêté puisque quand il s'agit d'attaquer, c'était très bon, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a aussi des très bons longs ballons comme ça pour trouver par exemple pour trouver tous leurs attaquants de profondeur qui sont nombreux, et derrière évidemment Mohamed Salah qui peut ajuster le gardien facilement, et ça c'est vraiment létal. Ils ont vraiment une équipe létale en transition, ce qui peut vraiment être une grosse arme pour eux. Et donc quand on regarde encore une fois sur coup de pied arrêté, c'est très compliqué là, la remise pour permettre à la Côte d'Ivoire de réduire le score. Bon, le score en restera là. L'Égypte se qualifiera pour les demi-finales où ils s'inclineront. Mais en tout cas, on voit quand même une équipe très solide, très très forte en transition et sur coup de pied arrêté. Par contre, beaucoup moins forte défensivement. Et ça peut vraiment être quelque chose qui va pêcher, puisque on va le voir dans leur effectif tout de suite, que la défense, c'est vraiment pas trop ça. Et donc on arrive sur cet effectif qui est quand même très très peu valorisé à seulement 108 millions, et donc un effectif oui très compliqué avec seulement 7 joueurs évoluant à l'étranger, la plupart évoluant à Al Ahly, et ça peut être une des vraies armes de cet effectif d'ailleurs. Et donc on va regarder, et évidemment la constante de cet effectif, il est pas là puisqu'il était blessé lors du dernier rassemblement, mais ce sera évidemment Mohamed Salah. Est-ce qu'il y a besoin de présenter? Et la révélation, ça ne sera pas Omar Marmouche qui est déjà exceptionnel, valorisé à 60 millions, qui vaut plus de la moitié de l'effectif. Non, ce sera pas lui. Il y a quand même beaucoup de joueurs. On voit que c'est quand même un effectif très vieillissant, hein, un effectif avec un âge moyen de 29 ans. Et donc avec très peu de jeunes joueurs, et donc pour moi la révélation ne sera pas jeune, ce sera Mostafa Mohamed qui se révélera au monde comme un très très bon neuf. Hein. Bon, même si cette saison ça a été très très compliqué, seulement 4 buts inscrits avec le FC Nantes, il a vraiment perdu en valeur même s'il n'avait jamais monté très haut. Et pour moi ça peut être un joueur très très intéressant pour cet effectif, vraiment un attaquant en sortie de banc, vraiment très intéressant. Et donc avec cet effectif quand même, qu'est-ce qu'on les imagine faire? Eh bien, c'est plutôt compliqué à pronostiquer dans ce groupe G avec l'Iran, la Nouvelle-Zélande et la Belgique.
Mais je pense que malgré tout, ce serait une seconde place presque évidente, puisque la Nouvelle-Zélande, c'est presque une victoire gratuite. La Belgique, il y aurait de quoi aller les chercher, puisque c'est très compliqué en ce moment pour nos amis belges, leur génération dorée étant finie depuis quelques années. Et donc l'Iran, contre qui il faut s'imposer dans ce match, ce match qui fait polémique, ce match des fiertés. Et donc cette équipe d'Iran contre qui il faut s'imposer. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Sur ce, ciao, la prochaine vidéo, ça sera sur l'Algérie.